Secrétaire politique, c'est le seul métier, il ne faut pas de diplôme, il n'y a pas d'examen, il faut juste la confiance des électeurs. Mais le fait que ce n'était pas prévu au départ, ça reste une trahison ou pas? Ça peut être compris comme une trahison. Oui, tout à fait. Pour nous, en tout cas, évidemment, c'est une trahison. J'aimerais rappeler que l'installation de panneaux photovoltaïques par le système Caliwatt reste très intéressant pour le citoyen wallon, puisque aujourd'hui, la Wallonie garantit une rentabilité de 7%. Je vous pose la question, est-ce que vous connaissez beaucoup d'endroits où on peut placer de l'épargne avec un taux de rentabilité de 7%? Donc c'était le ministre wallon de l'énergie, évidemment, hein, Paul Furlan. Réaction chez vous? Réaction très simple. On a l'impression que c'est un cadeau qu'il nous fait là. On a surtout l'impression qu'on a un ministre qui ne maîtrise absolument pas son dossier. Il faut savoir que dans le décret Caliwatt, on parle d'un taux de rentabilité de 5% et non pas de 7%. On a donc un ministre de tutelle qui passe au JT à 19h et qui ne sait même pas quel est le taux finalement de retour sur investissement que quelqu'un doit avoir. Deuxièmement, on attend toujours sa méthodologie de calcul. Cela fait 3 ans qu'on attend cette fameuse méthode, cette fameuse formule de calcul sur comment vont être calculés clairement ces 7%. On la demande au régulateur, à vous, nous attendons toujours. Bonjour à toutes et à tous. Nous voici donc pour la 4e année réunis au WEX de Fernelmont pour notre Assemblée Générale, mais aussi pour les exposés et les informations que vous pouvez y trouver. Un petit rappel, comme chaque année, on se fait le devoir d'inviter tous les partis politiques représentés au Parlement wallon. Et aujourd'hui, on peut accueillir parmi nous Monsieur Henry du Parti écolo, Monsieur Cruc, Monsieur Boursu et Monsieur Anquet, qui est maintenant le député de la commune de Fernelmont, où est basée la SBL.
D'autres politiciens ont fait le plaisir de nous répondre qu'ils étaient absents et qu'ils ne pouvaient pas se présenter, comme Mme Frémaux, M. Ludgen, M. De Villers. Par contre, d'autres, comme d'habitude, n'ont pas la politesse de nous répondre qu'ils ne viendront pas, qu'ils ne peuvent pas venir. Et cette année-ci, c'était M. Lacroix, Mme Katabi, Mme Marghem, M. Javot, M. Modric-Amen, M. Eldebeau, M. De Crolly, M. Lannoy, M. Minguin, M. Duprier, M. Tom Lane et le parti La Droite. Et juste avant l'Assemblée générale, M. Nioul, le bourgmestre de Fernelmont, a envoyé son désistement. Il ne pouvait pas nous accompagner. Donc aujourd'hui, contrairement aux autres années, je vais passer la parole à Jean Blavier, qui est journaliste et qui va mener la journée et principalement le débat qui nous occupera en deuxième partie de l'AG. Donc voilà, je vais vous présenter Jean Blavier, qui est journaliste à la Libre Belgique, aux Échos et à d'autres endroits aussi. Voilà, merci à Michel Schepens. Alors, on a beau être journaliste à la radio, mesdames et messieurs, on peut perdre sa voix, et manque de bol, c'est justement aujourd'hui. Mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux. Je pense que malgré tout, je suis quand même très compréhensible, et j'espère l'être encore cet après-midi dans mes propos et dans la poursuite et la gestion du programme dont vous allez pouvoir bénéficier. C'est un programme extrêmement riche, puisque d'une part, celui qui va me succéder, c'est votre président, Régis François. Ensuite, nous consacrerons une partie de l'après-midi à une problématique qui intéresse évidemment les porteurs de certificats verts et surtout les personnalités que vous êtes, les gens que vous êtes, les personnes, les familles, ceux qui sont intéressés par l'autonomie énergétique, parce que c'est ça le fond du problème, et nous allons beaucoup parler de stockage. Puis nous ferons une pause, parce que vous savez, c'est indispensable, et ensuite nous aurons notre débat, et puis un mot de conclusion. Voilà, nous n'allons pas perdre de temps en long préliminaire, et je cède tout de suite la parole à votre président, que vous connaissez bien, Régis François. Je pense que même avant d'avoir dit un mot, il mérite vos applaudissements. Bonjour mesdames et messieurs, et mesdemoiselles et messieurs. Très content de nouveau de vous voir aussi nombreux ici aujourd'hui. C'est vraiment une récompense parce que ça demande beaucoup de travail que d'organiser ce type d'assemblée. Vous imaginez bien, on est aujourd'hui plus de 2500 selon les organisateurs. Hein. Selon la police, on doit être dans les 5000. Bon, maintenant, on verra qui aura raison au niveau des chiffres. Voilà, très content en tout cas de vous voir ici tous ensemble. Et oui, nous aurons pour la première fois, dans le courant de cet après-midi, un débat. Un débat avec des gens, des personnalités qui ont eu le courage, vous entendez bien, le courage de venir vous exposer finalement quelles sont leurs volontés pour le futur de notre énergie. Vous allez y entendre des choses dans ce débat qui vous plairont. Vous y entendrez des choses qui ne vous plairont pas. Mais on attend, et nous sommes certains, tout le conseil d'administration est derrière moi, que tout se passera très bien. Ces gens sont venus exposer finalement leur vision, celle parfois de leur parti politique également, parce que ce sont eux qui prennent les décisions. Et donc, aujourd'hui, ils ont eu le courage de venir devant vous, et j'attends évidemment que le respect soit intégral. Alors, au niveau des 7 ou 5% de M. Furlan, mais vous me faites rire, vous. On n'y a jamais rien dit. On n'y a jamais rien dit à ce monsieur-là. Il ne sait même pas que son épouse travaille dans son cabinet. Vous imaginez, hein, où nous en sommes. Et donc, finalement, il ne savait pas très bien si, oui ou non, à l'heure actuelle, Caliwatt devait remplir, ou remplissait finalement la condition des 7 ou des 5%. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, on y reviendra notamment dans les conclusions. Moi, je vais plutôt m'étendre sur l'année écoulée, et ce que nous avons fait. Mais on a fait quand même pas mal de choses. 2016, ça a été une année d'audition, parce qu'on a été auditionné, en effet, devant la commission énergie du Parlement wallon, et je tiens devant vous à saluer l'excellent travail qu'a effectué le docteur Marc Duflot, qui est ici derrière moi. Il a vraiment fait un travail de fond. Il est allé chercher l'ensemble des choses qui lui paraissaient anormales pour défendre nos intérêts à tous, et je pense qu'il mérite, lui, en tout cas, tout comme mon conseil d'administration, une salve d'applaudissements, parce que ça lui a vraiment demandé beaucoup de travail.
Alors, est-ce que nous avons été écoutés? Je ne sais pas. En tout cas, on a été entendus. C'est déjà le minimum. On a exposé finalement ce qui nous posait problème au niveau de la tarification ou de la future tarification du réseau électrique, et ce débat, justement, portera sur cette problématique. Ensuite, on a un groupe de travail facteur K. Alors, qu'est-ce que c'est ça, un groupe de travail facteur K? Eh bien, en fait, le ministre de tutelle, enfin l'ex-ministre de tutelle, Paul Furlan, avait mis en place un groupe de travail pour déterminer finalement qui pourrait bénéficier de 15 ans de certificat vert et qui ne pourrait plus en bénéficier. Nous avons estimé qu'à l'heure actuelle, nous avions l'obligation, en tout cas pour notre groupe, de nous trouver dans ce groupe de travail. Mais finalement, qui a-t-on vu dans ce groupe de travail? La moitié, ce sont des représentants de la société privée. L'autre moitié du groupe de travail, ce sont des représentants de la société publique. Et dans ces représentants de la société publique, on a quand même repéré une chose qui nous est apparue un peu étrange. En fait, il n'y avait que des gestionnaires de réseaux de distribution. Donc on avait en fait des gens qui nous demandaient d'écrire, ou qui demandaient à la DG04, donc à l'administration, d'écrire sur leur adresse mail Intermix. D'autres demandaient ORES, ce qui est jusque-là, entre guillemets, logique. Mais on avait également des gens qui nous demandaient d'écrire sur leur adresse RESA, filiale de Netis, filiale de Publifin. Et donc, on s'est quand même posé des questions, parce que finalement, ces représentants d'une autorité publique sont là en tant que représentants d'une société anonyme de droit privé. On y reviendra dans les prochaines semaines, comptez sur nous. L'audition devant la Commission énergie du Parlement wallon, on y a avancé nos arguments, beaucoup d'arguments. On a défendu une position commune, pas d'exception, aucune rétroactivité, entre guillemets, sur les choses qui étaient prévues dès le départ. C'est pour tout le monde ou ce sera pour personne. Mais croyez-moi que la position est défendue de manière extrêmement, extrêmement dure. Ensuite, aucun amendement déposé n'a été suivi. C'est-à-dire que lorsque cette commission énergie au Parlement wallon a voté, il y a eu toute une kyrielle d'amendements qui ont été déposés, dont notamment un amendement très simple, qui était de dire, eh bien, si vous voulez une tarification, elle n'est valable qu'à partir du moment où la commission prend sa décision. Pas pour les personnes qui avaient déjà des panneaux photovoltaïques sur leur toit, rejetés en majorité, mais par la majorité justement du gouvernement wallon. Voilà, ça a été rejeté. Ensuite, il y a un avant, il y a un maintenant, et il y aura un après. Nous, au niveau de l'avant, il faut bien se positionner. Nous sommes là pour notamment faire valoir les choses que nous devons défendre depuis qu'on a mis des panneaux sur notre toit. Il y a un maintenant, c'est-à-dire des décisions qui vont devoir être prises, mais qu'elles le soient. Parce que j'ai l'impression, mais la très nette impression, qu'on est parti sur un moratoire jusqu'en 2019. Et qu'a fait le gouvernement wallon finalement? Il a rejeté, entre guillemets, le bébé éclos du bain en l'envoyant à la COAP et en disant, ben, de toute façon, ce ne sera pas nous qui prendrons la décision. Ce sera finalement le régulateur de l'énergie, la COAP, qui va prendre cette décision. Et on a quand même l'impression que c'est un petit peu un camouflage du gouvernement wallon qui refuse finalement de prendre ses responsabilités à un moment donné. Et pour l'après, c'est-à-dire tous les gens qui vont bientôt faire installer les panneaux photovoltaïques, parce que c'est inéluctable, hein, d'ici 2020 ou 2025, les moyens de production décentralisés devront être beaucoup plus nombreux. Eh bien, on demande un cadre légal qui soit clair. Que les gens qui investissent une partie de leur économie ou de leur argent le fassent de manière claire, en sachant ce qui va se passer demain. Nous en faisons évidemment la malencontreuse expérience. Alors, au niveau finalement des exposants qui sont présents aujourd'hui, eh bien, on a en fait la maison de demain, parce que nos installations photovoltaïques vont clairement évoluer. Elles vont évoluer de plus en plus. On va vers des systèmes de stockage de l'énergie, et j'imagine qu'ils vont être abordés également dans le débat tout à l'heure, parce que en effet, si tout le monde aujourd'hui met des panneaux sur son toit, et que tout le monde a le compteur qui tourne à l'envers,
il faut quand même bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'on va avoir un problème de financement du réseau électrique. Et ça, je n'en disconviendrai jamais. Mais il y a une situation de laquelle on part, j'en reviens à mon slide précédent, il y a un avant, il y a un maintenant, il y a un après. Et finalement, cette maison connectée, c'est votre maison de demain. Elle va arriver d'ici 2020 à 2025, voire peut-être même un peu plus tard. Damien, évidemment, va vous expliquer également tout cela lors du débat tout à l'heure. Et finalement, eh bien, nous devons ensemble y arriver et partir tous ensemble également pour un projet futur. La seule chose que je puisse vous garantir, c'est que vous ne serez jamais plus seul. Je vous remercie et place à votre Assemblée générale. Voilà, j'ai un peu l'impression que je fais double emploi avec les slides, puisque je n'ai rien d'autre à vous dire que nous allons écouter Joël Elsaoud qui va nous donner les résultats de l'exercice 2016 de TPCV. À vous la parole. Merci. Joël. Bonjour à tous. Donc, comme tous les ans, la partie un peu plus chiffrée, peut-être la moins passionnante, mais je pense que ça vous intéresse de savoir ce qu'on fait avec votre argent. Tout d'abord, l'année 2016, on a eu 114 113 euros de recettes, donc cotisation, un peu de l'AG, on va voir tout de suite, et on a dépensé 62 457 euros. Les recettes principales, cotisation, 104 000, on va arrondir, l'Assemblée générale, 7 000 euros, erreur de membres, je vous expliquerai tout de suite, 1 millier d'euros, et les intérêts sur les comptes, 963 euros. En sortie, on a les bureaux d'avocats, 3 900 euros et 500 euros. On a l'Assemblée générale, à peu près 35 000 euros. La Poste, bon client chez la Poste, 8 000 euros. L'informatique, 8 000. Et quelques autres frais. Et vous voyez, remboursement des erreurs. Donc ce sont tous les membres qui nous versent 15 euros, 22 euros ou des chiffres un peu bizarres. Donc nous tenons à les rembourser aussi. C'est pour ça que la somme entrée ressort bien entendu. Moi, je préfère que vous payiez juste parce que pour Michel et moi, c'est quand même nettement plus facile. L'état des comptes. Donc, on a notre carnet de dépôt, à peu près 90 000 euros. Et sur notre compte courant, 532 000 euros. Donc ça, c'est en fin 2016, avant que nous fassions les changements pour, je vais dire, avoir plus sur les dépôts que sur les courants. Donc ça nous fait un total, votre ASBL a un capital de 622 673 euros. Donc on a quand même de quoi voir venir et ne pas avoir peur de ce qui nous attend dans les cadres légaux, etc. Le compte que nous avions ouvert pour les 100 panneaux, nous avons toujours des donations, donc je vous l'affiche ici, 8 000 euros. Ce compte-là sera normalement pas mal employé cette année pour défendre les causes des 100 panneaux. Un petit budget pour 2017, ça ne change pas fort, hein, vous avez, là, maintenant que vous commencez à avoir l'habitude. Adhésion, on ne compte pas avoir énormément de nouveaux membres, je vais dire. C'est pour ça que vous voyez un montant de 4 000 euros. Les cotisations, on compte sur un taux de renouvellement de 90%, 99 000 euros. L'AG, ben, c'est ce que vous consommez au bar, etc., 2 000 euros, et un intérêt de 1 000 euros. Maintenant, en primeur, je peux déjà vous dire que le taux de renouvellement de cotisation, on est à quasiment 100%. Donc, on aura une recette un peu plus importante. Dans les dépenses, vous avez vu, on a dépensé très peu en 2016 pour les avocats. C'est parce que nous avions cotisé avant. Mais, bon, les travaux se faisant, bien entendu, en 2017, nous recotiserons pour les bureaux d'avocats à charge d'à peu près 60 000 euros. L'AG, ben, c'est la même que l'année passée, donc on table sur 30 000 euros. Bipost, on constate quand même que ça fonctionne beaucoup mieux que le mail. Donc on va investir dans le courrier 15 000 euros, et puis secrétariat, etc., à l'ordre de à peu près 15 000 euros pour le reste. Donc on aura un petit différent, hein, recettes 106 000, dépenses 125 000, ce qui n'est pas du tout catastrophique puisque notre but n'est pas d'engranger
des sommes, pour avoir des grosses sommes sur nos comptes. Le but, c'est quand même d'employer l'argent pour notre défense et votre défense. Comme à son habitude, je vous fais un petit résumé, parce que comme Régis vous l'avait dit, c'est quand même pas mal de travail pour les membres de la SBL. Donc un petit résumé sur ce que représente la comptabilité. Donc c'est Michel et moi-même. On a à peu près, on va dire, 14-15 000 opérations bancaires par an. Et alors, quand vous avez la gentillesse de nous faire vos versements, quand on renouvelle les cotisations, là, on tourne à entre 4 et 5 000 mouvements bancaires semaine. À savoir que tous les encodages se font toujours à la main. Donc, le nombre de mails, pour nous, c'est pas impressionnant. Ça sera plus impressionnant chez Christian au secrétariat. On a un bon millier de mails à traiter par an. Le secrétariat, il est où? Il est là, Christian, qui est à mon avis votre personne de contact privilégiée. Le brave homme, il fait tout seul. 25 mails par jour, 10 coups de téléphone, 20 documents, etc., etc. Donc ce brave homme traite quand même 40 000 documents par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est. 40 000 documents par an. Je crois qu'on peut lui dire un grand merci. Ah oui, mon cher ami Régis parlait, entre autres, de public fine et de transparence des rémunérations. Eh bien, on fait pareil. On a décidé de rendre nos rémunérations transparentes. Nous, c'est beaucoup plus simple. Charles, Christian, Jean-Christophe, Jean-Marc, Joël, Marc, Michel, Régis et Vincent. Voilà. Et ceci, bien entendu, c'est l'engagement qu'on a tenu au début et qu'on tiendra jusqu'au bout. Ah, les travailleuses de l'ombre, comme on appelle. Ça fait 4 ans qu'on fait cette assemblée générale et on s'est dit qu'il était une fois temps de mettre aussi en lumière les personnes que vous ne voyez jamais, mais qui nous supportent, à savoir nos épouses. Oui. Joël, je ne sais pas. Elles sont là, elles peuvent se lever. Françoise, elles peuvent se lever. Céline, voilà, je pense qu'elles méritent vos applaudissements. Elles ont disparu. Marianne, Caroline, Sabrina et Sophie n'est pas là parce que Vincent vient de devenir papa hier, donc on l'excusera de ne pas être présente. Je ferai une grosse erreur de ne pas remercier aussi tous les scouts qui sont au bar, les personnes qui nous aident aux entrées, etc. C'est quand même grâce à eux que vous êtes bien accueillis. Voilà, me revoici pour le résultat des votes. Eh bien, vous avez bien vu dehors, en arrivant, qu'il faisait beau, il faisait chaud. Eh bien, les votes sont des résultats à l'africaine, à peu près, puisque nous avons eu que 2 ou 3 votes négatifs. Et donc, on a tous des votes sur le nombre de votes exprimés, des cotes qui vont entre 90 et 99%. Donc, je ne vais pas faire les détails de l'un et l'autre. C'est juste pour vous dire merci. Vous avez eu quelques problèmes cette année-ci pour voter. Il faut savoir que les systèmes informatiques ne sont pas extensibles et que quand on est plusieurs centaines à vouloir se brancher sur le même site, le serveur est un peu difficile. Et donc, mais plusieurs d'entre vous ont réessayé quelques jours après, ça a été. Et j'ai entendu des membres qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas reçu le lien. Ça doit être une erreur dans des envois informatiques, dans l'adresse email, ou le provider qui a considéré que c'était un spam. Donc voilà, donc juste les votes, c'était pour vous dire que globalement, nous n'avons que des échos très favorables. On a eu quelques remarques, une ou deux, je crois, sur les comptes, mais ce sont des réponses, des questions qui ont été envoyées sur nos adresses email, et donc auxquelles Joël a répondu, parce qu'il est clair qu'il n'est pas possible de le détailler in extenso, mais il est clair aussi que nous sommes toujours disposés à répondre aux questions qui nous sont posées et d'être le plus transparent possible. Donc voilà, le petit épisode des votes. Je vais repasser la parole à Jean avant d'attendre nos nouveaux invités.